C'est une certitude absolue, Peppa Pig est tout en haut du classement, parmi les dessins animés pour enfants les plus célèbres, les plus aimés et les plus regardés de tous les temps. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour remarquer calmement qu'il y a certaines petites choses assez bizarres dans la série, qui n'ont tout simplement aucune réponse? Le problème de George, l'un des plus grands et des plus récents mystères de Peppa Pig, a eu lieu quand la série a sorti l'épisode dans lequel il a été révélé que notre cher George a une déficience auditive qui a fini par être traitée par la docteure Ours, qui a mis sur le petit cochon un appareil qui, à partir de maintenant, va aider le frère de Peppa à mieux entendre. Mais la question qui reste en suspens est, depuis quand George a-t-il ce problème? Serait-ce un truc de naissance ou l'a-t-il développé plus tard? Et s'il l'a développé plus tard, quand est-ce que ça s'est passé exactement? C'est parce que si nous retournons aux épisodes précédents, nous voyons que Peppa et toutes les autres personnes communiquaient tranquillement avec George. Apparemment, il comprenait ce qu'il disait, même en étant un petit garçon de 2 à 3 ans. Alors on pourrait imaginer que c'est récent, pas vrai? Faux. Parce que tout au long de cette période, quelque chose a toujours attiré l'attention. George n'arrivait à rien dire d'autre que le mot « dinosaure », même s'il avait déjà l'âge de discuter tranquillement. Et cela arrivait exactement à cause du fait qu'il avait une surdité légère et partielle. Puisque quand on n'entend pas bien, c'est difficile de développer la parole. C'est pour ça que la fin de l'épisode est tellement émouvante, puisque finalement, George a appris à parler, et le premier mot qu'il a prononcé a été Peppa, le prénom de sa sœur chérie. Peppa, 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 Peppa. Mais quand même, on ne sait pas quand exactement George a commencé à perdre l'audition, mais heureusement qu'ils s'en sont rendus compte à temps. Et maintenant, il entend tout le monde très bien. La Evie originale. Comme nous le savons tous, Evie est le membre le plus récent de la famille Pig. Cependant, en même temps, Evie est aussi la personne la plus ancienne de la famille que nous connaissons. Et non, là on ne parle plus de la petite sœur de Peppa et de George, mais bien de la grand-tante Evie, qui a été l'inspiration pour le prénom de la petite cochonne. Mais qui était la grand-tante Evie? Comment était-elle et quand a-t-elle vécu? Ce sont des questions dont nous n'avons pas toutes les réponses. Ce que nous savons, c'est qu'elle apparaît dans un album photo dans le grenier de Papy et Mamie. Et en fait, elle est la grand-tante de Maman Pig, et non de Peppa et d'Evie. Donc, la Evie originale est la sœur de l'un des grands-parents de Maman. Papy Pig ne se souvient pas bien d'elle, c'est Mamie qui s'en souvient, ce qui signifie que Mamie Pig est la nièce d'Evie. Mais le plus étrange, c'est que même s'il ne se souvient pas très bien d'elle, Papy Pig dit qu'Evie faisait toujours sourire les gens, ce qui pourrait révéler que sa personnalité était assez joyeuse et gentille. Bref, on sait peu de choses sur elle et on aimerait en savoir plus. Qui sait dans l'un des futurs épisodes de la série, n'est-ce pas? Un barbecue de quoi? Sans aucun doute, l'une des questions les plus troublantes de tout l'univers de Peppa Pig est directement liée au fameux épisode Le camion de pompiers. Dedans, nous voyons que Peppa Pig et sa joyeuse équipe de foot se retrouvent pour faire ce classique barbecue du week-end avec les potes. Mais si vous regardez bien et que vous prêtez vraiment attention à l'écran, vous allez remarquer que parmi les membres de ce groupe de barbecue, il y a un zèbre, un lapin et un poney. Et qu'ont-ils en commun? Exactement, ce sont tous des animaux végétariens dans la vraie vie. Sauf que, en plus de ça, le plus sinistre et bizarre dans tout ça, c'est que nous avons aussi Monsieur Taureau et Monsieur Pig qui sont présents à ce même barbecue. Et il ne faut pas être un génie pour savoir que ces deux groupes d'animaux sont les grands représentants des deux groupes de viande les plus grands et les plus célèbres utilisés dans les barbecues du monde entier, la viande de bœuf et la viande de porc. Du coup, le grand doute reste en suspens. Quel genre de barbecue un groupe d'animaux comme celui-ci peut-il faire en fin de compte? Si on s'arrête pour y penser sérieusement, quelle que soit la réponse, si cela implique un quelconque type de vraie viande, ce serait quelque chose de presque aussi troublant et bizarre que le fameux pâté de crabe créé par Monsieur Krabs dans Bob l'éponge, qui en fait est aussi fait à base de crabe. Sérieusement les gars, il vaut bien mieux ne pas trop y penser, parce que ça pourrait finir par gâcher définitivement toute la magie de ces dessins animés qui ont fait et font encore partie de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Où vivent les humains? En plus d'avoir des animaux parlants super intelligents et des légumes qui dansent et qui sont des stars de la télé, le monde fou de Peppa a aussi quelques humains perdus par-ci par-là. C'est très clair quand on voit un pirate passer pile devant le commissariat de police de la ville, ou quand Peppa et les enfants rencontrent la reine d'Angleterre. Ainsi, nous en arrivons à la conclusion évidente qu'il y a au moins 3 groupes d'êtres qui partagent l'espace dans ce monde de Peppa. Les animaux parlants, les légumes géants qui parlent aussi, et quelques humains lâchés dans la nature aussi. Mais la grande question, c'est qu'on voit rarement ces humains marcher dans la rue. Alors où est-ce qu'ils habitent ou se cachent vraiment? Telle est la question. Si vous avez une théorie là-dessus, laissez-la juste en bas dans les commentaires. Que mangent les carnivores? Il y a un instant, on parlait du barbecue mystérieux des papas dans Peppa Pig. Mais une autre question sans réponse dans le dessin animé de Peppa Pig qui intrigue carrément les gens sur internet, c'est comment est-ce que les animaux carnivores du monde réel qui sont dans le dessin animé
font pour se nourrir dans ce monde tout mignon de la petite cochonne rose. Et la série de Peppa en est remplie. Des loups, des ours, des renards, des lions et même des crocodiles habitent ce monde fantastique. Alors, vous ne trouvez pas qu'une maison pleine de petits cochons dodus, mignons et succulents serait une sacrée opportunité de casse-croûte pour eux tous ? Par exemple, Papa Pig a été le grand responsable de la conception d'une maison toute neuve où allait vivre une famille de loups. Et dans cet épisode précis, nous avons même eu une référence rapide et amusante à l'histoire classique des 3 petits cochons, en rappelant que dedans, l'intention principale du grand méchant loup était justement de manger les 3 petits frères pour le dîner. En plus de ça, on ne peut absolument pas oublier Monsieur Lion et Madame Crocodile, qui travaillent normalement au zoo de la ville de Peppa. On remarque tout de suite que, parmi tout le monde là-bas, la seule personne qui a vraiment pris peur et a été effrayée par la présence de ces animaux féroces a été Madame Gazelle, qui est la proie naturelle de ces 2 animaux dans le monde réel. Alors le doute reste entier. Comment ces animaux vivent-ils exactement ? Et que mangent-ils ? Peut-être que juste des patates, ce n'est pas suffisant. C'est sérieux, mon cerveau s'est même fatigué maintenant à force de penser à toutes ces folies. Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. Madame Gazelle vampire ? Vous vous rappelez que tout à l'heure, nous venions de dire que seule la maîtresse des enfants a eu des frissons et a eu vraiment très peur en voyant un lion et une crocodile travailler tranquillement comme employés du zoo ? Eh bien, sachez que très probablement, il existe une raison extrêmement bonne pour que cela lui soit arrivé. Madame Gazelle a des centaines et des centaines d'années. Et comme elle a déjà vécu pendant des siècles sur Terre, c'est sûr et certain qu'elle se souvient encore d'un passé très lointain et obscur, où les animaux se chassaient vraiment les uns les autres ou étaient chassés sans pitié, exactement comme ça se passe dans la vie sauvage de nos jours. C'est pour ça même que la mémoire instinctive de la peur des lions et des crocodiles est encore gravée très fort dans sa tête, ce qui est bien différent des jeunes enfants du dessin animé, qui sont déjà nés et ont grandi dans un monde totalement moderne, où tout le monde vit en paix et en parfaite harmonie. Et la grande raison secrète pour laquelle Madame Gazelle a tant et tant d'années de vie, c'est le fait simple et effrayant que, très probablement, elle est un vampire suceur de sang. Après tout, c'est exactement ce que font les vampires immortels. Cela devient très clair et évident pour les fans par le fait que nous ne voyons tout simplement pas son reflet dans le miroir pendant le célèbre épisode de la fête d'Halloween de Peppa. Et ça devient aussi évident quand elle fait la remarque aux enfants que les chauves-souris lui rappellent avec beaucoup de tendresse sa terre natale bien-aimée, qui doit très probablement être la sombre Transylvanie, qui est justement la terre natale du comte Dracula en personne et le lieu d'origine d'absolument tous les vampires de la culture pop. Mais la question qui reste est, comment a-t-elle fini par partir de là-bas ? Pour atterrir en plein milieu de l'Angleterre et décider de vivre en étant la maîtresse d'une classe pleine de petits-enfants. Mais qui sait, un jour ils nous l'expliqueront, n'est-ce pas ? Des maisons sur les collines ? Pour changer un peu de sujet, une autre chose vraiment dingue et que beaucoup de gens se demandent sur internet et qu'il est super facile et possible de remarquer en regardant la série de Peppa, c'est le fait curieux que pratiquement toutes les maisons que nous voyons tout au long des nombreux épisodes du dessin animé sont situées tout en haut de collines super hautes et très raides. La seule maison qui ne suit pas exactement ce schéma fou d'être perchée là-haut est la maison de la famille Rabbit. Mais si on retire ce cas isolé de la famille Rabbit de la liste, tous les autres lieux et bâtiments, comme les maisons des amis et l'école elle-même de la petite cochonne rose, sont installés dans des endroits très en hauteur et difficiles d'accès. Mais pourquoi font-ils ça ? Une théorie affirme que la région où ils habitent souffre et a beaucoup d'inondations dangereuses, ce qui a même, dans un épisode, permis à Papy Pig de conduire jusqu'à la maison de ses petits-enfants en utilisant son propre bateau comme moyen de transport. Mais est-ce vraiment juste ça ? Ou y a-t-il quelque chose de plus mystérieux derrière cette habitude ? Combien de légumes parlants existe-t-il ? Et comme si une patate qui parle n'était pas suffisante pour nous embrouiller le cerveau, nous avons découvert en regardant la série qu'en fait, il y a une autre patate qui parle et se promène librement aussi. Mais en plus de tout ce que je viens de dire, elle n'a rien de moins que de vrais super pouvoirs. En plus de ces 2 légumes gigantesques et héroïques, on peut très bien voir dans l'épisode spécial du spectacle de Noël de Monsieur Patate et de sa famille qu'ils ne sont pas les seuls aliments vivants du coin. Nous avons aussi la sympathique Madame Carotte, la petite Myrtille et le mignon Petit Chou. Alors avec tout ça, la question qui continue de nous trotter dans la tête est d'où diable sortent tous ces légumes qui pensent par eux-mêmes et agissent comme des humains ? D'ailleurs, est-ce qu'ils sont les seuls au monde ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres éparpillés un peu partout, comme un mystérieux Monsieur Betterave par exemple ? Manger des patates ? Vu que nous venons de parler intensément des légumes parlants polémiques dans Peppa Pig,
qui sont un grand mystère pour tout le monde, profitons de l'élan pour parler aussi du célèbre épisode « Monsieur Patate vient en ville ». Dedans, on y voit Monsieur Patate dire à tout le monde qu'ils doivent manger beaucoup de légumes pendant les repas. Mais arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. Que sont les patates dans la vraie vie ? Eh oui mes amis, elles ne sont rien de plus ni de moins que des légumes. Peppa demande même s'il devrait alors manger des patates, créant un silence très gênant. Cette scène super drôle nous montre que Monsieur Patate lui-même ne s'était jamais arrêté dans sa vie pour y penser avant, ce qui laisse bien sûr d'énormes doutes sur la façon dont le personnage a été créé et comment, dans l'histoire, il a pris vie par lui-même pour se promener comme ça. Combien Dieu a Peppa ? Pour clôturer notre liste en beauté, sachez que dans aucun des plus de 300 épisodes de Peppa Pig, nous n'avons pu voir l'un des personnages bien-aimés regarder complètement de face vers la caméra. Ils sont toujours de profil, et même en les voyant tous tourner tout le temps, on peut toujours voir leurs deux petits yeux à l'écran, ce qui soulève cette vieille et fameuse suspicion d'internet qui est « s'ils ont les deux yeux du même côté du visage, si nous les voyons de face, auraient-ils alors 4 yeux éparpillés sur le visage ?» C'est juste une question de plus super amusante, qui reste sans réponse ou qui, franchement, n'a aucune logique dans l'univers merveilleux de Peppa Pig. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis, ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt.